Nous allons voir maintenant un exercice de fixation relatif à la détermination de l'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone. Ce que nous avons vu dans la dernière partie de notre cours. À cet effet, voici l'énoncé qui nous est donné. On considère la fonction f, dont le tableau de variation est le suivant. Alors, voici le tableau de variation. Nous avons la première ligne du tableau de variation qui nous donne donc la définition. La fonction est donc définie de moins l'infini à plus l'infini. Et la deuxième ligne nous donne le signe de la dérivée, laquelle dérivée à 1 et 4 comme 0, et elle est négative de moins l'infini à 1, de 1 à 4, elle est positive, et de 4 à plus l'infini, sur l'intervalle ouvert 4 plus l'infini, la dérivée est positive, est négative, pardon. Et voici les variations de f. Alors la question qui nous est posée, c'est de déterminer l'image par f de chacun des intervalles suivants. Le premier intervalle, c'est l'intervalle fermé 1, 4. Le second intervalle, c'est l'intervalle ouvert à 4, vers la plus l'infini. Et le troisième et dernier intervalle, c'est l'intervalle ouvert à moins l'infini 1. Alors nous allons répondre à cette question. Donc, correction de l'exercice de fixation numéro 7. Alors, la question A nous demande de déterminer l'image. Donc on va écrire F2. L'image de l'intervalle fermé 1, 4. Sur l'intervalle fermé 1, 4, la fonction, là nous regardons le tableau de variation. Sur l'intervalle 1, 4, sur cet intervalle-là, la fonction est continue et strictement croissante. Alors que dans le cours, on nous a dit que lorsque la fonction f est continue et strictement croissante, l'image d'un intervalle AB, fermé AB, les bornes de l'image vont être rangées au même ordre que les bornes de l'antécédent. Donc, c'est l'intervalle AB, l'image va être f de A, l'intervalle f de A, f de B. Si l'intervalle est fermé, ça va être un intervalle de même nature, donc ce sera l'intervalle fermé f de A, fermé f de B. Ici, notre intervalle AB, c'est l'intervalle fermé à 1, fermé à 4. Ça veut dire que l'image de cet intervalle-là va être l'intervalle fermé à f de 1, qui est donc moins 2, et fermé à f de 4, qui est 3. Nous allons écrire ça ici. C'est donc l'intervalle fermé à f de 1, fermé à f de 4. Or, f de 1 sur le tableau, c'est moins 2, et f de 4, c'est 3. Voici donc l'image de l'intervalle fermé 1, 4 par f. Ensuite, l'image de l'intervalle ouvert 4 plus l'infini. Alors, tel que l'intervalle est donné, il est ouvert en 4, ça veut dire que la fonction ne va pas être définie en 4. Et sur cet intervalle-là, nous constatons que la fonction est continue et strictement décroissante. À ce moment-là, nous allons inverser les bornes de l'intervalle. Et ça va nous donner l'intervalle ouvert en la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est ouvert en la limite quand x tend vers 4 par valeur supérieure de f de x. Donc, c'est un intervalle entièrement ouvert. Nous allons aller chercher les bornes dans le tableau de variation. Le nombre réel, là, ça va être un peu différent, sinon ce serait quasiment la même chose. Pour cela, nous allons nous ramener à l'intervalle ouvert à moins l'infini, fermé à 1.
Là, c'est le dernier intervalle. Vous avez le premier en allant de la gauche vers la droite. Alors, sur cet intervalle-là, il se trouve que f est continue strictement décroissante. Donc, de la même manière que nous avons vu pour le dernier intervalle, là, les bornes vont être à nouveau interverties et ça va nous donner l'image de cet intervalle-là va donc être égale à la limite, donc ça va nous donner l'intervalle fermé en f de 1 et ouvert à la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Or, l'image de 1, c'est moins 2, et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. Ce qui fait que l'image de l'intervalle ouvert moins l'infini 1, c'est donc l'intervalle fermé de f de x. Ce qui fait encore f de 1, c'est moins 2, et la limite quand il tend vers moins l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Voici donc l'image de l'intervalle ouvert moins l'infini fermé 1. Nous allons donc encadrer. Voilà. Alors, en récapitulatif, on va dire simplement, en récapitulant tout cela, on va dire que lorsque la fonction f est continue strictement croissante, les bornes de l'intervalle restent rangées dans le même ordre que les images, l'image de la borne. Et quand la fonction est strictement décroissante, elle est continue strictement décroissante, et donc, pour avoir l'image des bornes, nous intervertissons simplement les bornes, parce que la fonction est décroissante. Alors, voici, de façon résumée, les images de différents intervalles, ou l'image de chacun des intervalles que nous avons pu déterminer par la fonction f. Merci beaucoup pour votre attention.